changer de comportement et se libérer des habitudes négatives. Pourquoi est-il si difficile de changer ? Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast qui vous accompagne vers une vie plus saine et plus sereine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre, le changement de comportement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si difficile d'arrêter une habitude que l'on sait pourtant néfaste ? Pourquoi avons-nous du mal à modifier nos comportements, même lorsque nous sommes pleinement conscients qu'ils nous empêchent d'avancer ? Que ce soit dans notre alimentation, dans nos relations, dans nos habitudes de travail ou dans notre gestion des émotions, nous avons tous des schémas ancrés dont nous aimerions nous libérer. Peut-être que vous souhaiteriez arrêter de grignoter par stress, mais que chaque soir vous vous retrouvez à ouvrir un paquet de biscuits sans même y penser. Peut-être que vous voulez être plus discipliné dans votre travail, mais que vous finissez toujours par procrastiner et repousser au lendemain. Ou encore, vous aimeriez prendre plus soin de vous, vous affirmer davantage, cesser de dire oui à tout, mais quelque chose vous en retient. Changer n'est pas qu'une question de volonté, c'est une transformation intérieure profonde qui passe par la compréhension de nos mécanismes mentaux, de nos croyances et de nos besoins cachés. Je suis Emmanuel, sophrologue et coach bien-être en nutrition, et à travers ce podcast, je vais vous donner des clés puissantes pour amorcer un changement durable et vous libérer des comportements qui vous freinent. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et plongeons ensemble dans ce voyage vers le changement. Alors pourquoi avons-nous du mal à changer nos comportements ? Commençons par une vérité simple. Nous sommes tous programmés pour la répétition. Le cerveau humain adore la routine. Il est conçu pour économiser de l'énergie et c'est exactement pour cela que nous développons des habitudes. Une fois qu'un comportement devient automatique, le cerveau ne se pose plus de questions, il le répète sans effort. Prenons un exemple concret. Si chaque matin, vous prenez un café en allumant votre téléphone, cela devient vite un rituel intégré. Vous n'avez plus besoin de réfléchir à ce geste, votre cerveau le fait en mode automatique. Ce qui est fascinant, c'est que cela fonctionne aussi pour les comportements négatifs. Si à chaque coup de stress, vous mangez du chocolat, votre cerveau associe le sucre au soulagement. Si chaque fois que vous êtes fatigué, vous vous affalez sur le canapé plutôt que de bouger, cela devient un automatisme. Si vous avez toujours évité les conflits, dire oui à tout devient une seconde nature. C'est là que réside la difficulté. Nos comportements sont des réponses automatiques à des déclencheurs internes ou externes. Mais alors, comment casser cette boucle ? Tout d'abord, il faut comprendre le lien entre comportement et croyance. Derrière chaque comportement se cache une croyance. Nos actions ne sont pas anodines, elles sont dictées par les pensées et les croyances profondes que nous avons sur nous-mêmes et sur le monde. Si vous croyez que vous n'avez aucune discipline, alors à chaque fois que vous essayez de changer, vous vous direz que c'est peine perdue. Si vous pensez que vous êtes destiné à échouer, alors vous abandonnerez à la moindre difficulté. Il faut comprendre que nos croyances ne sont pas la réalité. Elles sont simplement des idées que nous avons adoptées au fil du temps, influencées par notre éducation, notre environnement et nos expériences passées. Prenons un exemple. Imaginons que vous avez du mal à vous lever tôt et que vous croyez que vous êtes une personne du soir incapable de se lever à 6 heures. En réalité, ce n'est pas une vérité universelle, c'est juste une croyance que vous avez validée au fil des années. Si vous remplacez cette croyance par « je peux apprendre à me lever tôt et à en faire une habitude », vous ouvrez une porte vers un changement possible. Un petit exercice à faire. Prenez un carnet et écrivez toutes les croyances que vous avez sur vous-même et vos comportements. Ensuite, remettez-les en question et posez-vous cette question simple. Est-ce vraiment vrai ? Ensuite, il faut identifier le besoin caché derrière chaque comportement. Un point fondamental à comprendre est que chaque comportement répond à un besoin profond. Si vous fumez, si vous mangez en excès, si vous procrastinez, c'est parce que ces comportements comblent un vide, même temporairement. Prenons quelques exemples. Le grignotage émotionnel peut cacher un besoin de réconfort ou de sécurité. La procrastination peut être une peur de l'échec ou du jugement. L'hyperactivité peut répondre à un besoin de reconnaissance et de valorisation. Si vous voulez vraiment changer un comportement, vous devez identifier le besoin qui se cache derrière. Un petit exercice à faire, la prochaine fois que vous adoptez un comportement que vous voulez changer, arrêtez-vous et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je cherche à combler avec cette action ? Vous allez être surpris de voir que beaucoup de comportements sont des réponses inconscientes à des manques profonds.
Et une fois que vous avez identifié le besoin sous-jacent, vous pouvez trouver une autre façon plus saine de le combler. Enfin, créez un plan d'action pour ancrer un nouveau comportement. Changer un comportement ne se fait pas en un jour, mais il y a des méthodes qui fonctionnent réellement pour transformer durablement ses habitudes. Je vais vous donner la méthode des petits pas par exemple. Vouloir tout changer d'un coup est une erreur fréquente. Le cerveau résiste aux changements brutaux, il faut y aller progressivement. Si vous voulez arrêter de grignoter, commencez par remplacer un seul encas par une alternative plus saine. Si vous voulez vous lever plus tôt, commencez par réduire votre heure de coucher de 15 minutes chaque jour. Le secret, un changement progressif est un changement durable. Une autre méthode consistera en l'autosuggestion et les affirmations. Nos pensées influencent nos actions. Si vous vous répétez « je n'y arriverai jamais », vous vous auto-sabotez et vous sabotez votre propre progression. Remplacez ces pensées limitantes par des affirmations positives comme « je suis capable de créer de nouvelles habitudes »,« chaque jour je fais un pas vers le changement ». Enfin, l'environnement est le déclencheur. Votre environnement joue un rôle clé dans vos habitudes. Si vous voulez arrêter de grignoter, ne laissez pas de snack à portée de main. Si vous voulez lire plus souvent, laissez un livre sur votre table de nuit. Votre environnement doit vous aider et non vous freiner. En conclusion, vous avez le pouvoir de changer. Changer un comportement demande du temps, de la patience et de la persévérance. Mais c'est possible, et cela commence aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura aidé. Si vous avez aimé, pensez à le partager et à me laisser une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez-moi sur Facebook, Instagram et YouTube sous Emmanuel Delplan ou Emmanuel Natural Beauty en fonction du réseau social. Partagez vos réflexions avec le hashtag Emmanuel Bien-être et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Je vous dis au revoir et à bientôt.